L'héritage culturel, l'héritage culturel. Quand tu es immigré ou enfant d'immigré, ce qui se passe, c'est que en arrivant dans le pays, instinctivement, toi-même, je pense à ma mère toujours, tu te dis qu'il faut que je me fonde dans la masse. Il faut que je sois, même si je suis visible par rapport à ma couleur de peau, il faut que je me fasse le plus discrète possible. Et je comprends. Voilà, ma mère est arrivée dans une époque où le racisme était à son paroxysme. Encore aujourd'hui, tu me diras, mais c'est plus léger. C'est présent, c'est vraiment présent, mais c'est pas comme avant. Avant, là, aujourd'hui, il y a quand même des lois, voilà, ça a tendance à évoluer, pas assez vite, à mon avis, mais ça a tendance à évoluer. À l'époque de ma mère, ce n'était pas du tout le cas. Vraiment, c'était violent. Donc voilà, pour éviter cette violence, allez, on esquive. Et du coup, cette programmation qu'elle a fait, elle nous l'a transmis. Réellement. Et donc, il y a cette notion d'assimilation, mot que je déteste parce que les pro-Zemmour nous le balancent à leur sauce, vraiment, il faut vous assimiler. Mais dire que même des personnes d'une même ethnie, d'une même origine ne sont pas pareilles. Donc, comment on pourrait s'assimiler? Mais c'est vraiment le maître mot des enfants d'immigrés ou des immigrés. Faites-vous discret, ne faites pas n'ayez pas de problème. Vraiment, c'est vraiment cette assimilation là qu'on veut, hein. Et ça crée vraiment des traumas, hein, on va pas se mentir, ça crée des traumas, tout simplement. Donc la première chose, en fait, c'est horrible, hein, mais la première chose qu'on fait pour respecter cette notion d'assimilation, c'est de ne pas traîner avec les gens qui nous ressemblent. Et on nous le dit presque, hein. Quand ma mère, elle nous le disait presque. Donc on ne traîne pas avec les Noirs et les Arabes, tout simplement. Surtout les Noirs, voilà, on ne traîne. Et ça a fait que durant toute ma vie, toute ma jeunesse en tout cas, j'ai fait en sorte de ne pas traîner avec les Noirs. Et à un moment de ma vie, je me rends compte que j'ai que des amis blancs. Et j'ai ce mal-être en moi où je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. J'aimerais parler de ma culture, j'aimerais parler de mes origines. Et même si j'en parle, même si je peux en parler, parce que voilà, mes amis sont adorables, il y a ce truc, ça ne va pas au bout. Ils ne comprennent pas. Enfin, ils ne pourront jamais réellement, ils le comprennent, mais ils ne pourront jamais réellement le vivre. J'ai envie de parler avec des personnes qui ont vécu la même chose. Par exemple, tous les sujets que j'ai abordés cette semaine, tous les sujets que j'ai abordés ce mois-ci, et ils ne l'ont pas vécu, hein. Ils ne l'ont pas vécu. Beaucoup ont grandi dans une famille papa-maman, ce que je trouve fantastique. S'ils avaient des cousins, des cousines, c'était des cousins, cousines adorables. Moi, j'ai vraiment ce traumatisme où j'ai peur d'autrui, hein. J'ai peur vraiment à part mes frères et sœurs et ma tante, j'ai très 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 peur des membres de ma famille. Parce que par rapport à ce que j'ai vécu, j'ai peur qu'ils me fassent encore du mal. Donc ils ne comprennent pas, donc je me retrouve entourée de personnes qui... Donc c'est encore, ça crée un mal-être sur le mal-être. Ça va pas du tout. Et il y a cet héritage culturel que je n'ai pas. Même si j'aimerais parler, clamer ma culture, je ne peux pas. Parce que avec cette notion d'assimilation, donc moi je peux faire l'intégration, tu t'intègres mais tu restes toi, mais non, c'est vraiment une notion d'assimilation. Il se passe que aujourd'hui je n'ai aucune notion de mon pays, aucune notion de ma culture, et ça me rend triste, mais je suis d'une tristesse. Il y a un moment donné, j'ai regardé une vidéo, un micro-trottoir sur les réseaux.
Et c'est un monsieur qui demande à des passants et des passantes, surtout des Africains et des Africaines, tu es de quelle origine et est-ce que tu parles ta langue d'origine? Et beaucoup, du coup, il y a des Congolais, il y a des Ivoiriens, il y a des Subsahariens, Subsahariennes, voilà, il y a de tout. Et beaucoup, voilà, oui, oui, je parle ma langue d'origine. Et il y a beaucoup, beaucoup quand même de Camerounais et Camerounaises, et personne ne parle sa langue. Personne, personne, personne. Et j'ai eu comme si un petit couteau dans le ventre. J'ai eu mal. Parce qu'effectivement, je me suis revue dans cette vidéo en me disant, bah effectivement, moi non plus, il m'avait posé la question, moi non plus, je ne parle pas ma langue. Et je suis camerounaise, donc pourquoi, comment ça se fait qu'on est plusieurs Camerounais et Camerounaises à ne pas parler notre langue? Donc je fais ma petite enquête et je me rends compte que en fait, le Cameroun est un pays avec plus de 200 ethnies, ce qui est énorme. Et d'un côté, je comprends parce qu'en fait, on n'a pas de langue universelle propre au Cameroun. Donc, chaque ethnie parle à peu près sa langue. Et donc, quand on part dans un autre pays, il est difficile pour nous, du coup, de, de retranscrire, de transmettre cette culture. Parce que même entre nous, on n'a pas de passage facile en fait. Donc je comprends pourquoi, bon, au niveau de la langue, je comprends, même si, bon, j'aurais quand même aimé parler. Bon, effectivement, aujourd'hui, je me dis, bah, avec qui je vais parler, vu que j'ai pas forcément de famille, de grande famille en tout cas, donc avec qui je vais parler cette langue, bon, ça encore, c'est autre chose. Mais il y a un héritage africain. Il y a l'héritage de l'Afrique. Et même ça, je ne l'ai pas. Ça fait 2 3 ans que je suis dans cette quête identitaire et je me reconnais en tant que française, hein, il n'y a pas de souci, parce que j'ai passé voilà, plus de temps en France qu'en Afrique, maintenant, ça fait un moment même. Et mais voilà, même au niveau de ma peau, je sens que voilà, je ne suis pas française, comme certains aiment le dire, je ne suis pas française de souche. Non, ma souche se trouve en Afrique. Et cette notion d'assimilation est telle que ma mère n'a pas pris le temps de me transmettre la culture camerounaise ou la culture africaine. Et pour tout vous dire, je crois que je lui en veux plus par rapport à ça. Parce que ce qui se passe, c'est que tous les traumas que j'ai subis j'ai subi principalement en Afrique. Et je n'ai pas de de contrebalance, enfin comment on peut dire, non, je n'ai rien pour contrebalancer ces traumas. C'est-à-dire que j'ai un rejet maintenant, comme les racistes qu'on trouve, j'ai les mêmes rejets des racistes parce que je n'ai pas d'univers africain. Et c'est ultra triste. Aujourd'hui, je me trouve, enfin, pas aujourd'hui, mais il y a quelques années, je me trouvais à avoir les mêmes discours qu'on nous balançait à la télé, quoi. Parce que je n'ai je n'ai rien de palpable. Je n'ai pas de base solide, je n'ai pas on nous dit, hein, mais non, en Afrique, c'est pas comme ça, en réalité, ils mentent à la télé. Oui, d'accord, mais comment tu veux que je le sache, moi? C'est ça, en fait. Parce que ce qu'ils disent, il y a certaines choses que j'ai vécues, donc voilà, j'ai que le mauvais côté. Et j'ai pas le bon côté. Et là, pour la France, en France, j'ai eu le temps de vivre, on va dire, les bons côtés. Donc, j'aimerais arrêter ce rejet de l'Afrique, ce rejet de ma personne, parce que j'aime mon Afrique, j'aime le Cameroun, mais je n'ai rien pour m'y accrocher. Et réellement, je lui en veux. Je lui en veux vraiment par rapport à ça. Donc j'essaye aujourd'hui, en fait, aujourd'hui je me cherche. Aujourd'hui je me cherche, j'essaye tant bien que mal d'en apprendre sur ma culture. C'est pour cette raison que ça c'est perso, hein, et honnêtement c'est perso. C'est pour cette raison que je n'ai pas de religion.
J'ai été élevée en tant que chrétienne, ma mère est chrétienne, mais je considère que c'est pas une religion africaine, tout simplement. Je suis plus sur les émotions, les sensations, ce qui nous entoure, la nature. On est plus terre à terre. La famille, bon, la famille c'est autre chose. Mais... Donc je me cherche en fait, même au niveau des habits, je sais qu'au Cameroun on porte les cabas, les robes, même la façon de le dire est tellement français. Oh là là. Voilà, je n'ai... je me cherche. Je me cherche et j'espère me trouver. Et ce qui est bien, ce qui est incroyable, c'est que malgré tout ce que j'ai vécu, tout ce que je vous ai raconté ce mois-ci par rapport aux violences infantiles que j'ai subies, je suis extrêmement contente d'avoir pu créer, avant même de me soigner, un environnement, des relations saines. Aujourd'hui, quand je parle à mes amis, que j'arrive à parler à mes amis de ce que j'ai vécu, que j'arrive à parler à mes amis de ma transition, de ma culture, ils comprennent, ils sont OK. Et ça, c'est juste fantastique. Donc il y a des issues. Elles ne sont pas faciles, il faut les trouver, il faut se battre. Et c'est pour ça que moi, maintenant, je suis sur les réseaux. Je veux parler de ces sujets, je veux aider les personnes que je peux aider. Donc, ça me fait plaisir, voilà, d'élargir ces rencontres, ces connaissances fantastiques qui me permettent à moi d'évoluer et à vous de vous soigner. À la semaine prochaine pour une vidéo.